La Coupe du Monde de football va commencer dans quelques semaines et les volumes sur Polymarket vont complètement exploser cet été. Donc dans cette vidéo, on va commencer un challenge pour essayer de transformer mes 100 $ en 1000 $ ou plus en utilisant le bot Cage que je vais vous présenter dans cette vidéo et avec lequel on va essayer de trouver les meilleurs traders sur Polymarket et plus particulièrement sur le sport et la Coupe du Monde pour essayer de les copier et de faire un maximum de profit. Donc si vous connaissez pas Polymarket, c'est un site où vous pouvez parier sur absolument tout. Vous pouvez parier sur le sport, sur la géopolitique, sur la finance, la culture, l'économie, enfin à peu près tout. Mais dans cette vidéo, on va se concentrer uniquement sur la Coupe du Monde, donc la catégorie des sports. Et on va utiliser ce bot pour faire tout ça. Je vais vous montrer comment trouver les meilleurs traders à copier et on va essayer de paramétrer tout ça ensemble pour commencer ce challenge. Et je ferai ensuite des vidéos par la suite pour vous montrer l'avancement du challenge. Donc premièrement, pourquoi j'utilise ce bot? Tout simplement pour plusieurs raisons. La première, c'est celle-là, donc 0 bloc ultra fast copy. Ça veut dire que le bot est ultra rapide et va copier instantanément pratiquement le trader que vous êtes en train de suivre. Le deuxième avantage, c'est qu'ils utilisent en fait une IA pour filtrer tous les mauvais paris. Par exemple, ils vont aussi détecter tous les comptes qui sont en fait des bots et qui vont parier sur la hausse ou la baisse du Bitcoin de façon très rapide. C'est des comptes qui sont en général impossibles à copier. Donc il va filtrer tout ça. Et la troisième raison, c'est le contrôle, donc la possibilité de paramétrer absolument tout. Il y a énormément de settings, donc de paramètres qui va vous permettre d'être beaucoup plus précis sur votre copy trading. Donc pour commencer, pour vous inscrire sur la plateforme, vous allez cliquer sur le premier lien en description de la vidéo. Ça va vous emmener sur ce site et ensuite vous allez faire sign in. Ici, vous avez juste à renseigner votre email et ensuite ça va vous envoyer un lien sur lequel vous allez cliquer et ensuite vous serez connecté directement au site. Une fois que vous êtes connecté, vous n'avez plus qu'à faire un dépôt sur votre wallet. Donc pour ça, c'est très simple. Vous allez cliquer en haut à droite ici, ensuite sur wallet et là, vous allez cliquer sur déposer. Ça va vous donner une adresse qui sera en USDC Polygon, donc c'est très important. Et pour envoyer des USDC Polygon, c'est très simple, vous allez aller sur SideShift, c'est un site pareil que je mettrai en description, qui va vous permettre tout simplement d'envoyer des Solana et de recevoir des USDC.E sur le réseau Polygon, c'est très important. Donc une fois que vous êtes là, vous choisissez donc Solana ici, donc envoyer des Solana. Ensuite vous cherchez USDC.E sur Polygon, donc celui-là. Ensuite vous revenez sur le bot, vous copiez votre adresse juste ici et vous la collez juste ici. Une fois que vous l'avez collé, vous faites Shift et ensuite vous envoyez le montant de votre choix en Solana à cette adresse. Donc vous cliquez sur copier adresse et vous envoyez sur cette adresse depuis votre wallet fantôme par exemple le montant en Solana que vous voulez et vous allez recevoir ensuite des USDC Polygon directement sur le bot. Donc une fois que ça c'est fait, vous avez fait votre dépôt, vous êtes prêt à démarrer et maintenant on va essayer de trouver des wallets intéressants à copier. Donc pour ça c'est super simple, on va cliquer sur Smart Money juste ici sur le bot Cage et ensuite vous arrivez sur cette page. Ici vous pouvez filtrer avec différentes catégories. Donc ici, si vous avez déjà un wallet que vous voulez analyser, vous pouvez le coller ici. Ensuite, vous pouvez trier par 7 jours, 30 jours, 90 ou plus. Et là, vous avez les catégories. Donc nous, on va choisir la catégorie sport puisqu'on est concentré sur la Coupe du Monde. Donc ça va trier uniquement pour les wallets qui sont spécialisés dans les paris sportifs, on va dire. Et ici, vous pouvez filtrer en PNL ou en volume. On va rester sur PNL. Donc là, ça nous sort différents wallets avec des notations, donc le score. Vous pouvez aussi trier en fonction du PNL, du score, du volume par exemple. Vous avez le win rate juste là, combien ils investissent en moyenne, combien de marchés ils tradent et la spécialité qui est juste ici. Donc allez, on va prendre par exemple le premier, on va cliquer dessus sur son adresse et ça va nous ouvrir directement Polymarket. Donc ensuite on arrive sur son profil, donc on peut voir que son plus gros gain ça a été 418 000, c'est quand même pas mal. Si on regarde sa progression depuis le début, voilà, il a eu une grosse chute, donc c'est un trader qui est très volatile, très peu consistant, donc il n'est pas forcément intéressant. Là on voit que par exemple il a acheté, est-ce que la France va gagner la Coupe du Monde, il l'a acheté à 50 cents et maintenant c'est redescendu à 17. Donc sur ce trade il est en train de perdre 65% de sa position, donc c'est vraiment pas terrible. Au niveau des positions fermées, on voit qu'il a fait deux gros coups sur Oklahoma City qui a gagné la finale des NBA, donc il a pris 418 000, c'est sur ce trade là. Mais bon, j'aime pas vraiment ce profil, donc on va passer, on va essayer d'en trouver un autre. Ici, vous voyez, ce trader-là, il trade que sur deux marchés différents, mais il a 100% de win rate. Mais à mon avis, il a pas beaucoup de trades, donc ça doit être juste quelqu'un de chanceux, on va voir. Ok, donc en fait, c'est carrément le nombre de prédictions qu'il a fait, et il en a fait que deux. En fait, c'est pas le nombre de marchés, c'est le nombre de prédictions. Donc là, il a fait que deux trades, donc en fait, il a été juste chanceux, donc c'est pas intéressant non plus. Alors lui, on voit qu'il a 58% de win rate,
Netflix et qu'il a environ 130 paris. Donc on va essayer de regarder, il a un score de 90. Il s'appelle Netroll, donc il n'a pas de position ouverte. Et au niveau de ses positions fermées, ok, il parie beaucoup sur le sport. Si on regarde son track record, il a quand même eu un gros drawdown de moins 183 000. Et là, il revient en positif récemment. Sur un mois, voilà, sur un mois, il est pas mal en positif. Pour l'instant, c'est le wallet le plus intéressant que j'ai vu, on va dire. Mais vous voyez qu'il a aucune position active pour le moment. Et vous voyez que pour l'instant, il y a quand même assez peu de traders qui tradent la Coupe du Monde, étant donné que ça n'a pas vraiment commencé. Mais au fur et à mesure que le temps va passer et qu'on va se rapprocher de la Coupe du Monde, on va avoir de plus en plus de traders qui vont se positionner. Ok, ici, j'en ai trouvé un qui est assez intéressant. Donc, il a une courbe plutôt ascendante. Il n'a pas un gros drawdown. Donc, il a commencé le 8 mai et il est à plus 176 000 de profit. On voit qu'il parie quand même pas mal sur le sport et les équipes gagnantes potentielles de la Coupe du Monde. Au niveau de ses positions fermées, on voit qu'il a déjà clôturé par exemple son pari sur l'Espagne. Mais je pense que ça peut être un wallet intéressant à copier. Donc on va tout de suite copier son adresse et paramétrer le copy trading. Donc pour ça, on clique ici, on copie son adresse. Ou alors on la colle ici pour le rechercher. Donc voilà, il est là. Ensuite, vous pouvez cliquer sur copier directement ici. Et là, ça vous ouvre une nouvelle tâche pour paramétrer votre copy trading. Donc là, on va coller son adresse directement. Notre wallet de défaut, il est là. On a 100 $ dessus. Comme tag, on va mettre son nom. Donc c'est ça. Je vais copier directement son nom. On va faire new tag. On va mettre son nom. Ensuite, on peut choisir d'acheter de façon proportionnelle ou avec des montants fixes. Donc soit vous achetez par exemple 10% de ce qu'il achète, soit vous fixez un montant fixe. Donc nous, on va mettre 5 par exemple. On veut copier les achats et les ventes, donc ça, on laisse cocher. Au niveau du slippage, on va laisser 30 sur les ventes et les achats. Ici, on peut paramétrer des take profit ou des stop loss. On peut mettre plus 20 par exemple et moins 30. Donc ici, on va laisser blanc, on va laisser le trader tout faire. Ici, on peut ignorer les achats en dessous de X ou au-dessus de X. Ici, si on ne veut pas acheter au-dessus de 0,5 cents par exemple, on peut mettre 0,5 ici. Mais on va le laisser comme ça. Ensuite, max par trade, on va mettre 6. Ici, total spend cap, donc combien on veut dépenser au total pour pas cramer notre compte, on va mettre par exemple 40. Et le reste, on va laisser comme ça. Donc une fois que vous avez fini de paramétrer votre copy trade, vous cliquez sur Save. Donc voilà, ici vous voyez qu'il est actif. Vous pouvez soit le supprimer, soit l'éditer. Et on verra voilà, ce qui se passera dans les prochains jours. Je ferai une vidéo pour vous montrer l'avancement de ce challenge. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Encore une fois, le lien pour vous inscrire sur le bot sera en description. À noter que je vais sûrement changer de wallet au fur et à mesure que les jours passent, puisque plus on va approcher de la Coupe du Monde, plus on va avoir de traders intéressants à mon avis à copier, des traders qui vont parier sur la hausse ou la baisse d'une équipe vainqueur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parie pas seulement sur un outcome, donc sur la victoire oui ou non, on parie sur une augmentation ou une baisse de la probabilité. Donc par exemple, si la France perd son premier match, je pense que la probabilité qu'il gagne la Coupe du Monde va descendre un peu, donc il y en a qui vont parier à la baisse et qui vont pouvoir faire des profits comme ça. Et c'est ça qui est intéressant avec Polymarket. Donc voilà, c'était tout pour moi. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous, c'est Escape et on se voit sur une prochaine vidéo.